Si je vous parle de sport automobile, je pense que beaucoup d'entre vous vont automatiquement penser à la Formule 1. Eh bien, figurez-vous qu'ici, on va vous parler du WEC. Pour ceux qui se le demandent, le WEC, c'est le championnat du monde d'endurance qui inclut la fameuse course des 24 heures du Mans et 7 autres courses dans l'année. En 2011, l'ACO Automobile Club de l'Ouest, étant l'organisateur des 24 heures du Mans, s'allie avec la FIA, Fédération internationale de l'automobile, donc l'équivalent de la FIFA, mais pour le sport auto, annonce la création d'un nouveau championnat du monde d'endurance pour l'année suivante afin d'avoir un équivalent au championnat de Formule 1, mais en endurance. Lors de ce championnat, différentes classes de voitures s'affrontent sur une même piste, contrairement à la Formule 1 où il n'y a qu'une seule classe. Pour résumer, lors d'une course de WEC, on pouvait retrouver des LMP1 qui roulaient de 2012 à 2020, des LMP2 jusqu'en 2023, des LMGTE également jusqu'en 2023, et maintenant, avec la nouvelle réglementation du championnat, la nouvelle catégorie reine n'est plus le LMP1 mais l'hypercar, et le LMGT3 remplace le LMGTE. Parlons du déroulement du week-end. Donc alors, dans un week-end en wake, qu'est-ce qui se passe? Donc nous avons trois essais libres, un peu comme en Formule 1, voilà, trois petites séances. On va alterner entre long run, run de qualif, voilà, pour faire les réglages, tout ça, ok? Ensuite, on a des qualifs. Comment elles sont dispersées les qualifs? Elles sont dispersées en quatre parties. Donc on a d'abord la qualif GT3, donc de 15 minutes, donc où il y a, bah, elles font le meilleur temps, voilà, tranquille. Ensuite, on a la qualif hypercar de 15 minutes, donc là où c'est pareil, elles font leur meilleur temps, se battent, et c'est toutes les hypercars et toutes les GT3 qui se battent. Mais ensuite, on a l'hyperpole, donc là c'est les meilleurs de chaque qualification qui vont se battre pendant 15 minutes bah, de chaque catégorie, c'est-à-dire qu'on a l'hyperpole GT3, donc c'est les meilleurs GT3 qui vont se battre pour faire la pole. Et ensuite, on a l'hyperpole hypercar, donc là où c'est les meilleurs hypercars qui vont se battre pendant 15 minutes pour faire la pole. Et pour finir, bah, le dimanche, évidemment, on a la course. Sauf quand elle dure 24 heures, où là, bah, la course commence le samedi. Mais bon, il n'y a qu'un seul cas où c'est ça, donc bon, voilà. Hein. Le WEC offre aussi une grande diversité de pilotes, puisque certains sont issus du milieu professionnel alors que d'autres proviennent du milieu amateur. En plus de cela, les courses ont des durées de 6 à 24 heures, ce qui rend l'événement très intéressant puisque rien n'est joué dès le début de la course. Et donc, pour conclure, si le web vous intéresse, j'espère que ça vous intéresse, parce que c'est vraiment une très belle catégorie. Vous pouvez suivre tout ça sur Eurosport, donc ça c'est payant, ou sur l'équipe, ça c'est gratuit, mais il y a des interruptions, ils partagent pas toute la course, il y a des pubs, tout ça, mais bref. Ou alors, si vous avez un VPN ou vous habitez en Belgique, vous pouvez suivre tout ça sur sur le site de la RTBF qui partage ça gratuitement. Alors ça par contre, ça va être, il y aura des courses français, des courses sera commentées en anglais, des courses sera pas commentées, bon bref. Voilà, hein, sur une course de 24 heures, quand il y a 2 heures de la course qui est pas commentée, c'est pas si grave, hein.